Si vous ne l'aviez pas encore remarqué, à la fin de la semaine, c'est la Saint-Valentin et si vous n'avez pas encore trouvé de cadeau, il est plus que jamais temps de vous y mettre. Je vous propose de réaliser un photomontage, comme ça vous aurez le sentiment d'avoir réalisé quelque chose de vos mains et votre chère et tendre moitié n'en sera que plus flattée. Le photomontage donc que je vous propose de faire ressemble à ça, et même très exactement ça. Libre à vous ensuite de choisir si vous voulez mettre des photos de voyage, des photos de soirée, enfin voilà, tout ce qui vous fera plaisir. Vous pouvez bien sûr personnaliser la phrase en bas. Enfin, je vais vous apprendre à faire ça et après vous en faites ce que vous voulez. Alors là, je suis dans Bridge, qui est un logiciel qui permet d'organiser vos photos et qui est fourni avec Photoshop. C'est un logiciel très pratique et donc j'ai mis dans un dossier toutes les photos pour mon montage. Je vais ensuite les sélectionner et clic droit, ouvrir avec Photoshop. Maintenant, je vais dans Fenêtre, réorganiser, juxtaposer pour afficher toutes les images les unes à côté des autres. Et en sélectionnant l'outil flèche, je clique dans chaque image que je vais déposer dans une image que j'ai créée spécifiquement à la dimension de mon projet. Là, je vous laisse libre de faire comme vous voulez. Et hop, voilà. Ensuite, touche F pour passer en plein écran. Le problème, c'est que les images ne sont pas à la bonne taille et qu'elles sont toutes trop grandes pour ce que vous voulez en faire. Il va falloir donc les redimensionner. Pour ça, eh bien, vous allez utiliser une seule technique, mais que vous allez faire autant de fois que nécessaire, à savoir le raccourci clavier CTRL-T sur un PC, Pomme-T sur un Mac. Alors, on sélectionne le calque qu'on veut redimensionner, CTRL-T, Pomme-T, et vous voyez que des petits carrés apparaissent au bord de l'image. Et si vous tirez ces carrés, on peut donc redimensionner facilement l'image. Alors si vous voulez faire une redimension qui respecte en fait les dimensions et les proportions de l'image, donc qui soit quelque chose de plus respectueux, sans déformer les gens par exemple, il suffit de maintenir la touche Shift du clavier tout en redimensionnant votre image pour obtenir eh bien, quelque chose de correct. Ensuite, vous appuyez sur la touche Valider ici et l'image est redimensionnée. Vous cliquez sur l'image suivante et là, une fois encore, vous recommencez la même chose. OK, cliquez, etc., etc., etc. Maintenant que vous avez redimensionné vos images pour qu'elles soient à peu près à la bonne taille, il n'y a plus qu'à les organiser et les dispatcher. Alors, il faut d'abord se mettre sur l'outil flèche, raccourci V du clavier. Et maintenant, eh bien, il faut déplacer et positionner. Alors là, tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez reprendre le schéma que je vous propose, ça fonctionne avec donc une image principale au milieu et d'autres images qui viennent se coller tout autour. Alors, on va commencer par choisir l'image qui nous intéresse. Là, je sais que c'est le calque le plus bas. Je le remonte tout en haut et je positionne ça là où je pense que sera mon milieu. On va dire par ici. J'ai volontairement rajouté de la zone de travail ici, de la zone d'image que je vais retailler ensuite. C'est pour pouvoir être pour pouvoir ne pas être gêné et avoir plus d'espace pour travailler. Pour sélectionner un calque parmi une dizaine qui sont empilés, c'est pas forcément très pratique. Alors, soit vous cliquez directement là sur votre calque, soit pour aller plus vite, vous utilisez le contrôle-clic de votre souris et vous sélectionnez le numéro du calque et vous pouvez le déplacer alors directement. Souvenez-vous qu'il est important de respecter l'ordre des calques, car sinon ils vont se chevaucher et les images vont se cacher les unes les autres. Donc il faut faire en fonction des priorités. Donc là, on positionne. Voilà, c'est tout à fait arbitraire, libre à vous de faire comme vous le sentez. Vous n'êtes pas du tout obligé de reproduire le même schéma. Là, par exemple, celui-là, je veux le passer au-dessus, donc je l'amène
le plus haut possible. Voilà. Hop là, pas trop non plus. Donc celui-là, il faut le redescendre. C'est un jeu de patience, mais qui se fait finalement quand même assez vite et ça s'emboîte assez facilement. Voilà. Essayez de ne pas me couper la tête. Il en reste, il en reste. Là, si ça déborde, c'est pas grave parce qu'on va pouvoir retailler ensuite notre image. Très très facilement d'ailleurs. Vous pouvez fignoler le déplacement avec les touches flèches du clavier pour faire un placement plus précis. Et voilà la dernière image qu'on va caler dans le coin. Hop là, elle est mal placée, on va la mettre derrière. Voilà. On va la réduire un petit peu. Alors pour réduire la taille d'une image, il faut que vous utilisiez le raccourci clavier CTRL-T. Encore un peu. Hop. Voilà. On déplace avec les flèches du clavier. Donc maintenant, on va retailler tout ça. L'outil redimensionnement. Je trace mon rectangle. Je veux que ça s'arrête ici. J'appuie sur la touche valider. Et mon image a été redimensionnée. Seulement, si maintenant je veux rajouter une zone de texte en bas, eh bien, je fais la même chose. Je recommence. Sauf que là, je vais en fait, au lieu de réduire, je vais agrandir. Et Photoshop va agrandir la taille de l'image en rajoutant la couleur de fond qui est sélectionnée ici. Donc là, c'est du blanc, ça me va bien. Et voilà, j'ai mon liseré en bas qui s'est ajouté. Il me reste plus qu'à mettre du texte. Hop, outil T, outil raccourci T sur votre clavier. À vous de mettre ce que vous voulez. 3 petits points. Touche V pour repositionner. Les flèches également pour repositionner. Vous pouvez baisser l'opacité de votre calque pour faire quelque chose de plus agréable, de moins contrasté. Et maintenant, je peux rajouter un effet d'ombre portée, par exemple, en cliquant ici sur les effets, en ayant sélectionné mon calque. Ombre portée. Là, je modifie mes réglages. Là, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Et voilà, un montage fait assez facilement, même s'il faut être un peu rigoureux. En 10 minutes, vous aurez terminé un beau montage. Vous n'avez plus qu'à l'imprimer, acheter un cadre et l'emballer et l'offrir à votre cher et tendre moitié.